Aujourd'hui, nous allons étudier et analyser la loi de l'offre et de la demande. Ce graphique représente la loi de l'offre et de la demande. C'est une loi essentielle en économie car elle permet de visualiser l'ensemble de l'économie de marché. Qu'est-ce que la loi de l'offre et de la demande et que montre ce graphique? C'est ce que nous allons analyser dans cette leçon. Nous allons tout d'abord rappeler ce qu'est un marché. Un marché est le lieu où des offreurs et des demandeurs se rencontrent pour échanger des biens et des services. Le graphique de l'offre et de la demande nous permet de comprendre le comportement des offreurs et des demandeurs. Le graphique se construit avec en ordonnée le prix et en abscisse les quantités demandées ou offertes. N'oubliez pas de noter les titres. Enfin, n'oubliez pas de noter le titre complet du graphique. Premièrement, nous allons analyser le comportement de la demande. Comment varie cette demande? Trouvons cela en se basant sur un cas concret. Supposons que le prix d'une voiture de luxe soit de 60 000 euros et qu'il y ait une demande de 800 voitures. Mettons le point correspondant sur le graphique. Que se passera-t-il demain si le prix de cette voiture passe à 40 000 euros? Il est logique que plus de personnes voudront acheter cette voiture. Supposons que la demande de voitures passe à 1000. Mettons le point correspondant sur le graphique. Enfin, nous pouvons relier les points entre eux. Dès lors, nous pouvons synthétiser le comportement de la demande. Que se passe-t-il quand le prix diminue? Nous remarquons que la demande augmente. Que se passe-t-il si l'effet inverse se produit, c'est-à-dire si le prix avait augmenté? Nous remarquons que la demande diminue. Dès lors, vous pouvez retenir que lorsque le prix augmente, la demande diminue. Et lorsque le prix diminue, la demande augmente. Ensuite, nous allons analyser le comportement de l'offre. Comment varie cette offre? Pour cela, reprenons notre cas concret. Supposons que le prix d'une voiture de luxe soit de 60 000 euros et qu'il y ait une offre de 1000 voitures. Maintenant, mettons le point correspondant sur le graphique. Que se passera-t-il si demain, le prix de cette voiture passe à 40 000 euros? Il est logique que le vendeur voudra vendre moins de voitures, car voyant son bénéfice diminuer, cela ne l'incite pas à vendre beaucoup. Nous pouvons donc supposer qu'à ce prix, l'offre sera de 800. Maintenant, mettons le point correspondant sur le graphique. Enfin, nous pouvons relier les points entre eux. Dès lors, nous pouvons synthétiser le comportement de l'offre. Premièrement, que se passe-t-il quand le prix diminue? Nous remarquons que l'offre diminue. Que se passe-t-il si l'effet inverse se produit, c'est-à-dire si le prix avait augmenté? Nous remarquons que l'offre augmente. Dès lors, vous pouvez retenir que lorsque le prix augmente, l'offre augmente. Et lorsque le prix diminue, l'offre diminue. En conclusion, l'offre et la demande ne concordent pas, car ils ne sont pas d'accord sur le prix. En effet, quand le prix de la voiture est de 40 000 euros, il y a 1000 voitures qui veulent être achetées, alors qu'il n'y en a que 800 offertes. Par contre, quand le prix de la voiture est de 60 000 euros, il y a 800 voitures qui veulent être achetées, alors qu'il n'y en a que
000 offertes. L'offreur veut maximiser son profit. Il veut que le prix soit le plus élevé possible. Par contre, le demandeur veut minimiser ses coûts. Il veut que le prix soit le plus faible possible. Ils ont donc des comportements opposés. Pour que l'offre et la demande se rencontrent et donc solutionner le problème, on fait croiser les deux courbes. En croisant ces courbes, on trouve un point d'intersection qui est le point d'équilibre. Au point d'équilibre se trouve le prix d'accord qui permet à l'offre et à la demande de se rencontrer. En effet, à 50 000 euros, le vendeur souhaite offrir 900 voitures et les demandeurs souhaitent en acquérir 900 également.